collectif des Ivoiriens Ouè de l'Italie, en abrégé C8, créé en 2002, dont les objectifs sont développement des régions du Guémon et du Cavali, soutien au peuple Ouè victime de la guerre de 2002 et unir les Ouè de la diaspora. Sous le parrainage de M. Evariste Miambi, président du Conseil général du Guémon, et sous la présidence de l'honorable le député Oula Privat, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est tenu le samedi 25 avril 2015 à Parma, en Italie, l'investiture de Mme Bobraye Brigitte comme présidente de cette structure. Ils sont venus de tous les coins du monde, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique et de la Côte d'Ivoire pour apporter un cachet spécial à cette rencontre. Après les travaux en atelier, un projet de création d'une confédération mondiale des Ouè verra le jour très prochainement à Paris. À la fin de la cérémonie, Event News a tendu son micro à certains participants. Nous les écoutons. Je suis lieutenant Seredo Célestin, commandant de la brigade des douanes de Maféré en Côte d'Ivoire, secrétaire général du syndicat des douaniers de Côte d'Ivoire. Ma venue en Italie est un réel plaisir pour moi, et parce qu'il s'agit de Ouè. Et moi, en tant que Ouè, lorsqu'on parle de Ouè, qui pense union, qui pense solidarité, pourquoi pas pour le bien-être de notre région, je ne peux que venir. La diaspora italienne m'a sollicité pour venir à cette manifestation. Je ne me suis pas fait prier parce que nous-mêmes sur le terrain, après cette décennie de guerre, nous posons quelques petits pas pour donner espoir aux parents qui avaient tout perdu. Et donc venir ici, c'est une solidarité agissante qui m'a permis d'être là pour montrer aux frères et sœurs d'Italie, aux frères Ouè ivoiriens, que nous sommes ensemble. Et donc c'est un réel plaisir pour nous d'être avec eux et pour témoigner de notre solidarité, pour témoigner de notre fraternité et pour témoigner surtout de la solidarité agissante qui fait partie de notre élément naturel. Je suis M. Cissé Seydou, représentant permanent adjoint auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, représentant Madame l'ambassadeur à cette cérémonie du C8. Ce que je voudrais dire, c'est de porter le témoignage de Madame l'ambassadeur au peuple Ouè, c'est-à-dire l'association des Ouè en Italie, pour leur dire, étant fils et fille de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur est leur référence en Italie. Et cette référence ne peut que se traduire souvent par la participation de l'ambassade elle-même aux manifestations de toutes les associations d'Ivoiriens en Italie. C'est pour cette raison principale que je représente ici aujourd'hui l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais ajouter, c'est que sortant d'une grave crise il y a déjà quelques années, nous sommes dans la démarche qui consiste à dire que là où se trouve l'autorité ivoirienne, il faut pratiquement créer la cohésion, il faut créer pratiquement l'entente et rassembler. Et c'est ce souci qui anime Madame l'ambassadeur et tous ses collaborateurs afin que sur le territoire italien, tous les Ivoiriens se sentent concernés par ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la reconstruction, la recherche de la paix, la recherche de la réconciliation, afin que la Côte d'Ivoire nouvelle se bâtisse dans la cohésion et dans la paix. Voilà un peu pratiquement le motif pour lequel je suis ici aujourd'hui pour représenter Madame l'ambassadeur. Nous disons, nous avions souffert de la politique, nous ne voulons pas faire de la politique. Diète se retrouve donc dans la structure Ouè, il est là en qualité du peuple Ouè, en tant que fils Ouè pour le développement de nos régions. Il ne faut pas comprendre qu'on voit Diète pour une nation politique. Non, tu es PDCI, tu es RDR, tu es FPI, tu es d'abord avant tout Ouè. Et donc c'est à cela que nous appelons à la convivialité, à l'unité du peuple Ouè pour que nos régions soient développées. C'est nous qui allons le faire, ce n'est pas le gouvernement. C'est pour cela que nous avons insisté à être là et nous sommes très heureux de la façon dont les choses se déroulent et c'est une satisfaction. Parce que hier, quand on le pensait, certains disaient « Oh, ben, c'est le RDR qui organise » ou bien c'est politique, mais aujourd'hui, nous arrivons à la réalité pour dire que le peuple Ouè a pris conscience et que nous voulons prendre notre destin en main. Tout fils Ouè, nous nous réunissons ici aujourd'hui,
non seulement pour accompagner, appuyer l'action de la brillante présidente Brigitte Boblaye, qui a fait déjà des actions humanitaires chez nous, et aujourd'hui, nous allons l'accompagner. Et c'est une grande rencontre. Je vous remercie donc de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer pour mes frères. Ouais, je suis ouais. Je pense qu'en tant qu'élu de Diokwe, sous-préfecture et Guéhips-Prélu, donc député de la nation, lorsque nous sommes invités, ou nos frères de la diaspora nous invitent, c'est un plaisir renouvelé. Donc nous sommes venus apporter notre soutien et à nos frères de la diaspora, ouais. Aujourd'hui, hier nous étions en Suisse. Cette année, nous sommes aujourd'hui en Italie. C'est un plaisir pour nous. Je pense que, en tant qu'élu, l'Assemblée nationale, à sa rentrée solennelle, nous avons dû demander une autorisation spéciale au président de l'Assemblée nationale, le président Guillaume Soro, qui nous a accompagnés fortement et nous a donné des consignes pour nous adresser à nos frères de la diaspora. Je pense que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui très bientôt sera dans la région pour apporter son soutien, a aussi demandé que nous puissions apporter un message fort à nos frères de la diaspora. Donc nous sommes venus en tant que fils et nous adresser à nos frères. C'est un plaisir parce que participer à l'installation de la présidente Boblaye et participer également aussi au forum des ouais de la diaspora est un événement heureux. C'est ce que nous encourageons. Vous savez, quand le peuple est uni, comme l'a dit un chanteur camerounais, ensemble, donnons-nous la main, ensemble, pensons à demain, ensemble nous irons très loin. Je crois que c'est ce que le peuple est en train de suivre. Monsieur le vice-président, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que ce qui s'est passé, vous n'avez pas fait l'histoire, mais allons-y. Est-ce que franchement, on peut aller à l'avant sans qu'il y ait justice? Parce que quand on prend les événements de l'AIB par exemple, que jusque-là aujourd'hui, 3 ans après, il n'y a même pas un début même de conclusion d'enquête. Alors comment est-ce que vous, en tant que fils de la région, comment est-ce que vous voyez ça? Je voudrais d'abord m'incliner et continuer toujours de dire mes condoléances aux familles qui ont perdu des enfants de toutes parts. C'est triste. Et en tant qu'élu de la région, je peux apporter ma compassion à tous nos frères et sœurs qui ont péri dans cet événement malheureux. Souffrez que je vous dise que je ne suis pas juriste, je n'ai pas de formation juriste et le dossier est instruit. Laissons la justice, les enquêtes se poursuivent. Il ne faut pas mêler le politique au problème de droit. Je souhaite et je suis convaincu que la justice triomphera. Le foncier rural? Le foncier rural est un domaine auquel le Parlement est en train de réfléchir et l'État doit nous envoyer des tests et nous sommes en train de travailler de cela parce que retenez simplement que la terre ne se vend pas. En attendant que le foncier rural passe à l'Assemblée nationale, ce à quoi nous travaillons la terre ne se vend pas. Et que nos frères et sœurs, nous devons les encourager. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je suis venu ici, j'ai rencontré hier des partenaires et à travers nos frères ici qui ont des projets d'investir dans le guémon et le cavalier, dans le riz, le maïs et tout. Mais cela pour que nos frères s'occupent. C'est pourquoi je salue le rassemblement des peuples, ouais, la diaspora et la présidence. Je pense que c'est un événement. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour accompagner nos frères, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Malgré la bonne volonté du président de la République, de l'État de Côte d'Ivoire, il nous appartient, nous, de prendre nos destins en main. Je crois que à ce niveau, nous sommes ouverts et nous sommes venus pour recueillir également les propositions de nos frères de la diaspora. Je suis Brigitte Boblaye, présidente du collectif des Ivoiriens d'Italie, en abrégé C8. Aujourd'hui, 25 avril 2015, dans la ville de Parma, un grand honneur m'a été fait. Grand honneur parce que tous les fils et filles du peuple du monde entier sont présents, étaient présents, représentés des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de tous les pays de l'Europe. Tous les leaders de la diaspora et de la Côte d'Ivoire sont venus pour me rendre un grand hommage et pour m'honorer. Donc c'était un sentiment d'émotion, émotion que je ne saurais décrire, un sentiment d'honneur, de grand honneur qui m'a été fait
Et donc, je remercie tout le peuple ouai du monde entier, de m'avoir donné cette grandeur, de m'avoir grandi aux yeux de l'Éternel et aux yeux du monde entier.